Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne on va parler de bourse et plus précisément de la stratégie que j'utilise en bourse pour gagner de l'argent chaque mois et je t'expliquerai dans cette vidéo comment j'ai gagné presque 64 € au mois d'octobre grâce à la bourse. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Et c'est précisément 63,36 € que j'ai touché en ce début octobre grâce aux dividendes de la société Total. Mais avant de t'en dire plus et d'approfondir le sujet, j'aimerais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Lohan, la chaîne s'appelle L'épargne 2020 et ici on parlera principalement de finances personnelles, d'investissement, de frugalisme et de minimalisme. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo et surtout mets-moi un petit pouce bleu pour m'encourager pour cette chaîne. Et je t'explique tout de suite les 4 points que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo. Le premier, c'est comment j'ai fait pour toucher cette somme, tout simplement. Le deuxième, c'est ma stratégie en bourse. Je t'expliquerai la stratégie que j'ai décidé de suivre parce que si tu ne le sais pas, il y a des tas de stratégies que tu peux suivre pour augmenter et faire fructifier un portefeuille boursier. Ensuite, je t'expliquerai dans quelle enveloppe fiscale j'ai choisi d'investir. Si tu ne sais pas ce que c'est, évidemment, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'expliquerai combien cette méthode me rapporte par an en moyenne. Attention à tous, avant de continuer, j'aimerais préciser que cette façon de faire, c'est ma façon de faire. Il y a des tas de façons, comme je vous ai dit, d'investir en bourse, que ce soit en court, en moyen ou long terme. Et ici, c'est une stratégie qui me convient à moi. Donc, n'allez pas commencer à mettre des commentaires détestables sous prétexte que cette stratégie et cette façon de faire n'est pas la vôtre. Il y a des tas de façons d'investir et c'est la mienne, elle me convient très bien. Mais je suis sûr que la vôtre est aussi très bien, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste ma façon de faire. Et tout d'abord, je vais répondre à une question. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est un dividende, parce que je vous ai dit que j'ai gagné presque 64 € de dividende, et peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Alors, je vais vous expliquer très simplement. Un dividende, c'est une partie des bénéfices d'une entreprise, car je possède au moins une action d'une entreprise. Donc, pour faire simple, je vais acheter une entreprise X, donc une action d'une entreprise X qui coûte par exemple, on va dire 50 €, et 1, 2, 3, 4 ou parfois tous les mois. Ça dépend de chaque entreprise. Cette entreprise va me reverser si elle fait des bénéfices et si elle décide de verser des dividendes, va me reverser une partie de ses bénéfices. C'est ça le dividende, cette partie de bénéfices par rapport à l'action que j'ai. Donc par exemple, j'avais pris l'exemple d'une action qui coûtait 50 €. On va imaginer que le dividende de cette action me rapporte 5 €. Donc si j'ai une action, je vais toucher 5 € par an. Si j'ai 10 actions, je vais toucher 10 fois 5 €, donc 50 €, tu l'auras compris. Et on est parti avec le premier point, comment j'ai fait pour toucher cette somme. Eh bien, c'est tout simplement la société Total, que tu connais très bien, qui, pour les 96 actions que je possède chez elle, m'a versé un acompte. Donc, c'est-à-dire, elle ne verse pas son dividende en une fois, comme certaines entreprises, mais en moyenne 4 fois par an. Et donc, elle m'a versé 66 centimes par action que je possédais. Donc, 66 centimes x 96, j'arrive bien aux 63,36 € que je t'ai annoncé. Comme je te l'ai dit, c'était un acompte parce que Total a décidé de verser en général ses dividendes 4 fois par an. Mais il arrive que des entreprises versent seulement une fois par an et il y a même certaines entreprises, notamment américaines, qui versent leurs dividendes tous les mois répartis sur toute l'année donc. Et on enchaîne avec le point numéro 2, quelle est ma stratégie en bourse? Alors tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une stratégie long terme et pas du tout une stratégie court terme. J'investis, donc je ne fais pas de day trading, c'est-à-dire que je ne traite pas les actions quelques heures, c'est-à-dire que je n'achète pas pour revendre un petit peu plus cher quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Je ne fais pas donc de day trading, de swing trading, mais j'ai une stratégie long terme. J'achète des actions qu'on appelle aristocrates uniquement. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien les actions aristocrates, c'est simplement des entreprises qui décident de verser un dividende tous les ans et surtout ce dividende est croissant pour au moins les 15 années précédentes, voire plus. Si c'est 20 ans, c'est encore mieux. Donc par exemple, je vais reprendre un exemple qui n'existe pas, on va dire que l'entreprise X verse la première année 1 € de dividende par action et la deuxième année, elle va verser par exemple 1,05 €, ensuite 1,05 €, peut-être après 1,10 €, etc. Mais le but, c'est que le dividende soit ou stable ou croissant. Personnellement, avec cette stratégie, je sais que j'arrive à avoir un rendement entre 4 et 8% par an. Donc c'est parfait pour moi, on est bien loin du livret A à 0,50 maintenant je crois. Et donc c'est vraiment super cool. Et on est parti avec les points positifs de cette méthode d'acheter donc des actions aristocrates. Le premier point positif, c'est le peu de temps que cette stratégie me demande. Alors comment je fais? Tous les mois, c'est simple. Je verse sur mon PEA, je t'en parlerai plus tard, une somme fixe que j'épargne tous les mois. Et quand j'atteins à peu près la somme de 500 €, j'investis dans une action pour limiter les frais. Je ne vais pas acheter 100 € tous les mois parce que ça gonflerait les frais. Et du coup, j'achète plus d'actions d'un seul coup. Voilà, et c'est une méthode qui me prend à peu près 20 minutes par mois, grand maximum. Et tu l'auras compris, on est bien loin du day trading avec l'image qu'on a des traders, qu'ils soient professionnels ou non, qui passent leur journée devant 1, 2, 3, voire 4 écrans, à attendre le bon moment pour acheter, pour vendre. Encore une fois, je te disais, c'est totalement différent. À toi de voir si tu veux investir à long terme ou à court terme. Et surtout, n'oublie pas, avant de te lancer, forme-toi, sinon tu vas droit dans le mur, évidemment.
Deuxième point positif, l'augmentation de mes revenus passifs. Tu sais que moi je cherche à me dégager le plus de revenus passifs possible, le plus de revenus hors exploitation possible. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les revenus actifs et passifs et les revenus hors exploitation. Je te mets le lien là-haut et dans la description juste en bas. Comme je te le disais, je choisis des entreprises qui augmentent leurs dividendes d'année en année depuis au moins 15 ans. De ce fait, même si mon portefeuille ne change pas et si je n'alimentais pas mon portefeuille, obligatoirement le montant de mes dividendes continuerait d'augmenter tous les ans. C'est un peu comme si j'avais une augmentation, mais sauf que je n'avais même pas besoin de la demander. Un autre point positif, c'est l'effet boule de neige, les fameux intérêts composés. Tu verras, je te l'expliquerai juste après, mais je ne retire pas ce que je touche en dividendes, mais je les réinvestis. C'est-à-dire que si je touche, on va dire, 100 € de dividendes d'une société, une fois par an, eh bien non, je ne retire pas ces 100 €, mais avec ces 100 €, je les réinvestis en rachetant d'autres actions et je cumule l'effet levier et donc l'effet boule de neige et ça va de plus en plus vite. Plus j'achète d'actions, plus mes dividendes augmentent tous les ans et ainsi de suite, tu l'auras compris. Un super point positif pour moi grâce à cette méthode, cette stratégie d'acheter des actions aristocrates, c'est que je n'ai pas besoin forcément de me soucier du prix d'achat de l'action et de me dire est-ce qu'il faut que j'achète au prix bas, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est trop haut et j'achète pas. Non, grâce à ma stratégie long terme, j'achète tous les mois et en fait comme j'achète tous les mois, eh bien le prix va être lissé, c'est-à-dire qu'un mois je vais acheter peut-être, je dis n'importe quoi, l'action totale à 100 €, on va dire qu'elle descend le mois d'après, je vais l'acheter à 80, le mois d'après elle remonte à 100 €, le mois d'après je l'achèterai peut-être un peu plus cher à 120 et donc là j'en achèterai moins. Mais tu l'auras compris, sur le long terme, je lisse mon prix d'achat et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, dans cette stratégie, je ne revends pas mes actions. Comme je te le disais, je m'en fous entre guillemets du prix auquel je l'achète, que ce soit 50, 100 ou 120 € pour revenir à l'exemple précédent. Mais surtout, je m'en fiche encore une fois de la plus-value ou de la moins-value. Le but pour moi, ce n'est pas de faire une plus-value ou une moins-value, mais simplement d'encaisser tous les ans les dividendes et ces dividendes augmentent. Donc en fait, il n'y a pas, comme je te disais, de moment pour acheter, j'achète tous les mois et ça dans le but d'augmenter tous les ans mes dividendes. Et là, tu vas te dire, il y a forcément un moment où je vais revendre mes actions. Alors oui, dans un seul cas, sinon c'est vraiment une stratégie du buy and hold, donc achète et conserve. Le but, c'est vraiment d'augmenter tous les ans mon portefeuille boursier et les dividendes que je vais recevoir. Le seul moment où je vais vendre telle ou telle action, c'est si elle ne remplit plus les critères, c'est-à-dire que d'un coup, d'un seul, pour une raison sûrement expliquée ou pas, la société arrête simplement de verser son dividende. Maintenant, on va parler de l'enveloppe fiscale. Où est-ce que j'ai décidé d'investir dans ces actions? Eh bien, j'ai ouvert simplement un PEA. Si tu es résident français, je t'invite à te renseigner sur ce qu'est un PEA et ce que tu peux faire avec. Je te ferai, si tu veux, une vidéo sur le PEA. Mets-le-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu veux que je te fasse une vidéo sur qu'est-ce qu'un PEA, comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Pourquoi j'ai choisi un PEA? Eh bien, tout simplement pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, sache que tu peux verser sur un PEA jusqu'à 150 000 €. Donc tu peux verser 150 000 €, mais bien évidemment, si tu fais des plus-values, tu peux avoir beaucoup plus d'argent sur ton PEA. Si tu fais des plus-values pendant plusieurs années, tu peux avoir 300, 400, 500, même 600 000 ou plus sur ton PEA, c'est pas un souci. C'est juste que toi, à partir de 150 000 €, tu pourras plus verser d'argent dessus. Donc PEA, je te le disais, ça veut dire plan épargne en action. Ce qui est bien ou pas bien, c'est à toi de voir, c'est qu'avec un PEA, tu peux acheter uniquement des actions d'entreprises françaises et européennes. Mais ça fait déjà pas mal d'entreprises, tu peux le croire. Et le grand avantage avec le PEA, au sein du PEA, je ne paye aucun impôt sur les revenus, sur les dividendes que je touche. C'est-à-dire que si, comme je te le disais, eh bien, la Total m'a versé 63,36 € de dividendes bruts, eh bien, c'est ce qui correspond aussi aux dividendes nets. J'ai touché 63,36 € de dividendes nets dans ma poche. Donc pour résumer, il n'y aura pas d'imposition ni de taxes tant que tu ne fais pas de retrait de ton PEA. Déjà, avant un certain nombre d'années, sache que tout retrait entraîne la clôture de ton PEA. C'est vraiment très intéressant si tu le conserves au moins 5 ans et encore mieux si tu le conserves au moins 8 ans. C'est pour ça qu'il faut voir si tu veux un PEA long terme. En résumé, pour en revenir très rapidement à l'imposition du PEA, tant qu'il n'y a pas de retrait, tu ne payes ni impôt sur le revenu ni taxes. Et avant de répondre à la dernière question, combien cette méthode et cette stratégie me rapportent en moyenne par année, marque-moi dans les commentaires, j'ai plusieurs questions à te poser et réponds-moi donc comme je te disais dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que toi tu as un PEA ou peut-être un compte titre peut-être? Ensuite explique-moi quelle stratégie tu suis, est-ce que c'est une stratégie court terme, tu fais par exemple du day trading? Est-ce que c'est une stratégie plutôt long terme comme une stratégie comme je fais, c'est-à-dire où tu souhaites simplement toucher des dividendes? Marque-le-moi dans les commentaires. Mais moi aussi si tu as déjà touché un dividende, si la bourse par exemple peut-être te fait peur. Si tu as d'autres questions concernant cette stratégie, n'hésite pas à les mettre en commentaire juste en bas et j'essaierai d'y répondre si je le peux le plus précisément possible. Et avant de te dire combien ça me rapporte par an en moyenne, laisse-moi te parler d'un bouquin très important. C'est grâce à ce bouquin que j'ai commencé à m'intéresser à cette stratégie d'investissement en bourse grâce aux dividendes. Et ce bouquin, c'est celui de Bertrand du site Revenus et Dividendes. Et donc tu trouveras son blog, il a même une chaîne YouTube et je te conseille d'acheter le bouquin. Si tu veux, je te mets un lien Amazon dans la description. Et c'est très facile à lire et tu verras que tu as toute la stratégie. Après, tu peux la suivre ou pas, changer les choses ou pas, à toi de voir. Moi, il y a des petites choses que j'ai décidé de changer.
Mais en tout cas, à 95%, je suis totalement inspiré de cette méthode. Il faut savoir que Bertrand vit exclusivement de ses revenus en bourse et des dividendes qu'il touche donc tous les ans. Et maintenant, combien ça me rapporte environ ces dividendes? Eh bien, à l'heure actuelle, c'est à peu près 1 000 € par an. Alors certains vont dire c'est beaucoup, d'autres vont dire c'est très peu, d'autres vont dire je suis peut-être un menteur. Écoute, si tu penses que je suis un menteur, c'est pas grave, moi ça m'empêche pas de les toucher. Comme je te disais, ils ne sont pas directement sur mon compte parce que je les réinvestis. Mon but c'est de faire grossir mon portefeuille boursier pour augmenter donc les dividendes que je touche chaque année. Donc là, comme je te disais, c'est 1 000 €, et bien l'année prochaine, ça sera forcément un petit peu plus car je réinvestis les dividendes, donc j'ai plus d'actions et surtout je rachète des actions aussi tous les mois grâce à l'épargne que je place directement sur mon PEA. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je compte sur toi pour me mettre un pouce bleu et surtout pour t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis je te dis à très vite. Allez, bye!